Nous allons maintenant regarder Parivrtta Janushirshasana. Et c'est une posture que quand j'enseigne en cours avec des gens qui sont devant moi, j'observe beaucoup de problèmes avec cette posture, à l'approche d'aller dans la direction de cette posture, une mauvaise compréhension de la posture en général. Donc Parivrtta Janushirshasana. Je vais juste vous montrer ce que c'est. Voilà. Et nous allons regarder une variation où le genou est vers le ciel. Alors, dans cette posture, comme dans beaucoup de postures dans le yoga, on est capté par le spectacle de la posture. Donc ici, le spectacle, c'est la souplesse dans la jambe et par le fait qu'on peut peut-être attraper le pied avec la main. Et quand on est capté par le spectacle de la posture, nos objectifs de mouvement sont captés par ce spectacle. Donc, si ma compréhension de la posture, c'est étirement dans la jambe, j'attrape le pied, je vais essayer de faire en sorte, même si je n'ai pas encore la souplesse dans la jambe, ni sur les côtes, je vais essayer d'abord maintenant d'aller attraper le pied. Mais la posture ne commence pas là, avec la main sur le pied. Dans toutes les postures de yoga, quand je regarde une posture et j'essaie d'aller dans la direction de la posture, je regarde ce qui se passe dans le centre. Je commence dans le centre de la posture et j'essaie de voir l'essentiel, le mouvement de base de chaque posture. Donc ici, le fait d'attraper le pied, aller vers cet étirement, c'est plus une finalité de la posture. C'est loin du centre de la posture. C'est loin du mouvement de base. Quand on va aller vers le pied, la posture qu'on prend quand on est en bas n'est pas le cœur tourné vers la jambe. C'est le cœur tourné vers le ciel. Donc cette posture, un mouvement essentiel, c'est une torsion. Non seulement une torsion, mais une sorte de flexion en arrière. Donc avant de commencer à aller vers la jambe, il y a déjà une torsion, un mouvement spiral dans la colonne vertébrale qui doit se faire. Donc tout le monde n'a pas cette torsion déjà intégrée. Donc ça c'est le premier travail. La torsion. Et après, je sens déjà ça commence à travailler sur les côtes et dans le dos. Là, je commence doucement à me pencher vers la jambe. Mais si je m'arrête là, je m'arrête là. N'oubliez pas que l'asana est la direction. Donc la direction, c'est que plus tard, je vais avoir la main sur le pied. Mais si je n'ai pas encore intégré ce qui se passe dans le centre, je n'y vais pas. Évidemment, il y a cette souplesse dans la jambe qui doit se travailler. Mais on veut surtout éviter de commencer à aller dans la direction comme ça. Parce que la posture, la finalité de la posture n'est pas là. Et on ne veut pas se tromper dans le fait de croire qu'une fois qu'on est en bas, maintenant on commence à tourner le cœur vers le ciel. Le mouvement essentiel du centre, c'est ce mouvement, la torsion. On regarde l'autre côté, comme ça je travaille un peu les deux côtés. Alors, torsion, on tourne le cœur vers le genou. Donc si on est au stade où on doit d'abord travailler la torsion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attraper le coude et commencer à travailler une torsion ici. Et observez le travail énorme déjà ici.
Et petit à petit, on commence à se pencher vers la jambe. Si ça, c'est déjà trop, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà beaucoup de travail, si on est honnête avec ce qu'on fait, avec notre travail de yoga. On peut maintenant aller vers Upavista Konasana et commencer à travailler une torsion ici. Donc, je me penche légèrement vers l'avant. Je pose les bouts des doigts. Et je commence tout doucement à décaler les mains vers un côté. Et j'inspire, torsion. Expire. L'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si je sens que je commence à avoir de la souplesse dans les jambes, dans cette posture, je vais un peu plus loin et je travaille ma torsion ici. Un peu plus bas. Je pose le coude, j'appuie avec mes bouts des doigts, petite torsion. Je reviens vers le centre. Voilà, je décale le coude, j'appuie avec mes bouts des doigts, petite torsion. Et on revient. Donc le mouvement clé de Parivrtta Janu Shirshasana, c'est la torsion. Une fois que la torsion est intégrée, on ne voit pas trop la préparation quand on y va. Parce que la torsion est déjà intégrée dans le mouvement. Donc je n'ai plus besoin de travailler la torsion en premier. Mais je le fais. Parce que pour aller plus profondément dans cette posture, il faut que je continue à travailler la torsion. Une autre chose qui est super importante dans toute ouverture sur le côté, c'est quand on revient au centre, on prend un petit moment pour revenir à l'intérieur du corps. Parce que quand on s'ouvre sur les côtés, surtout quand on tourne le cœur vers l'univers, on a la sensation de l'expansion. Mais puisque le yoga, c'est une pratique spirituelle incarnée, il faut être sûr de revenir dans le corps. On ne veut pas rester là-haut dans les éthers. Okay? Donc si j'ai les jambes écartées, je vais sur un côté, par exemple. Et si je respire là, un petit peu, je reviens. Je prends le temps de consciemment de revenir dans mon corps. Et quand je sens que je suis revenue, je vais vers l'autre côté. Et je reviens. Donc, en général, dans votre pratique, soyez sûr de prendre du temps pour revenir tout le temps dans le corps quand on fait des grandes expansions, mais surtout quand on fait les ouvertures sur les côtés. Il y a un grand potentiel de partir comme ça. Si vous avez aimé ce petit tutoriel sur l'alignement, je vous invite à découvrir mon programme en ligne qui dure 1 an, une vidéo par semaine. Et chaque mois, il y a une vidéo de Vinyasa, une séance complète de Vinyasa, une vidéo sur les détails techniques comme l'alignement, après une vidéo sur la philosophie, et aussi une petite vidéo par mois sur mudra, mantra, pranayama. Et le thème du programme sur 1 an
c'est plus qu'heureux, le chemin de la profonde satisfaction. Et nous regardons les étapes, les actions, les changements de point de vue qui peuvent vous amener vers un état de satisfaction par rapport au bonheur. Et je vous explique la différence sur la page de présentation du programme. Donc tout en bas de cette vidéo, vous pouvez découvrir le programme. Donc suivez le lien que je mets en bas. Et aussi, je serai ravie de vous rencontrer en fin mars, le 30 mars jusqu'au 5 avril. J'ai une retraite en Espagne. Donc une retraite de Vinyasa alchimique. Je serai avec quelques élèves en formation qui terminent leur formation. Mais la retraite est aussi ouverte à tout le monde, à un niveau intermédiaire au moins, pour une semaine en Espagne à côté de Barcelone. Et vous pouvez découvrir ça en suivant un autre lien qui sera en bas de cette vidéo. À bientôt. Namaste.